Rappelez-vous qu'il s'agit de Roxar et que Zara et moi l'avons fait admettre dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi devrions-nous la croire? Zara, toi au moins crois ce que je te dis. Je te jure que je ne suis pas en train de te mentir. Azra. Azra. Azra! Lève-toi, je voudrais parler avec toi. Allons, Zara, nous parlerons demain matin. Mais non, je veux parler maintenant avec toi, Azra. Réveille-toi, allez. Non, laisse-moi. Azra, Kabir. Je voudrais te parler à propos de Kabir. Mais pourquoi penses-tu à Kabir, dis-moi? Vas-y, va nous préparer du café. Nous parlerons après. Va, vas-y vite. Tu me réveilles et tu me demandes de faire du café. Vas-y, vite, va. Non, mais je rêve. Il n'y a pas lieu d'être aussi effrayé. Mais pourquoi je ne devrais pas avoir peur? Donne-moi une très bonne raison. Tu n'as pas mentionné Kabir une seule fois depuis le jour de ton renvoi. Et tu n'as pas versé une larme. Tu as dit à tout le monde de rester fort lorsque oncle Irfan a été opéré du cœur. Puis, en pleine nuit, tu commences tout d'un coup à penser à Kabir. Rassure-toi, Azra, je ne pense pas à me remettre avec Kabir. Je sais très bien que ce n'est pas une chose très facile que d'oublier ce qui s'est passé. Mais cela n'est pas impossible. Et j'ai vraiment intégré et accepté tout ce qui s'est passé. Tu sais, je fais semblant extérieurement d'être forte, mais à l'intérieur de moi, j'ai la tête et le cœur en conflit et vraiment tourmenté. Mais je veux surmonter mes douleurs passées. Personne ne pourra faire obstacle à mon chemin maintenant, Azra. Quand j'ai reçu une balle dans la tête et que j'ai pu y survivre, c'est là que j'ai décidé de me battre pour vivre. C'est bon. Si Kabir ne veut pas que je fasse partie de sa vie, alors je ne le ferai pas parce que je veux pas moi aussi qu'il influence le cours de mon existence. Mais je m'inquiète pour toute autre chose. Je m'inquiète à cause de Roxar. Elle est encore revenue. Azra, elle a tenté à plusieurs reprises dans le passé de faire du mal à Kabir et elle est capable de tout. Pour être honnête, je suis inquiète au sujet de Kabir. Kabir est un adulte, pas vrai? Il est capable de se protéger lui-même. Alors pourquoi tu te fais du souci pour lui? Kabir a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il m'aimait. Oui, il m'a tellement aimé qu'il a fini par me blesser. Je reste loin de lui, je suis en train de le faire. Mais je ne peux pas cesser de m'inquiéter pour lui. Mon amour pour Kabir était un amour sincère. Je l'ai aimé plus que de raison. C'est donc naturel pour moi de m'inquiéter pour lui, tu sais. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Est-ce que Roxar a vraiment changé ou bien fait-elle uniquement semblant d'avoir changé, c'est tout? Je ne le comprends vraiment pas. Écoute, Zaru, après tout ce que tu m'as dit au sujet de Roxar, je ne pense pas, en me basant sur ça, que Roxar est le genre de fille qui soit capable de bonté. Elle est guérie depuis 1 an déjà, n'est-ce pas? Si j'étais dans le coma, elle aurait bien pu revenir, prendre sa place dans la vie de Kabir, mais elle n'a pas fait ça, Azra. Un léopard reste un léopard, même sans ses taches. Si je dois te conseiller, ne lui fais surtout pas confiance. Salutations, Roxar. Pardonne-moi. Oh, c'est vous deux. Asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Je vais vous apporter quelque chose à boire. Ah, merci, nous ne voulons rien du tout. Que viens-tu? Pourquoi es-tu venu ici? Moi, Je quoi? Moi, je suis venu parce que Roxar est la sœur de ma belle-sœur Zinat. Est-elle aussi la sœur de ta belle-sœur?
Je vais vous dire pourquoi vous êtes ici tous les deux. En voyant vos yeux très cernés, il est très évident qu'aucun de vous n'a bien pu dormir hier soir. Kabir a sans doute pensé que j'aurais pu causer des problèmes à sa bien-aimée Zara. Et elle, de son côté, Zara a dû avoir peur que je ne cause des problèmes à son cher Kabir. C'est pourquoi vous avez sans doute passé une nuit blanche et que vous êtes là, tous les deux dans ma maison, de si bon matin. Vous êtes ici pour m'interroger, n'est-ce pas? Je pense que c'est votre souci l'un pour l'autre qui vous a amené jusqu'ici. Si cela n'est pas le cas, alors dites-moi tous les deux, quel est le problème? Ce que Roxar a fait à notre famille, à moi, et ce qu'elle a fait à Zara. Elle a essayé d'assassiner Zara, maman. Elle a essayé de la tuer, je ne peux pas oublier ça, qu'importe ce qui arrive. Je m'inquiète à cause de Roxar. Je suis inquiète au sujet de Kabir. Azra, elle a tenté à plusieurs reprises dans le passé de faire du mal à Kabir et... elle est capable de tout. Ce n'est pas du tout ce que tu penses, Roxar. Tu te trompes vraiment sur toute la ligne. Très bien. Si j'ai vraiment tort de penser ça, regardez-vous dans le blanc des yeux de tous les deux et dites-vous que je me trompe. Et je vous croirai. Écoute, allez, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Hier soir, Zara, a-t-elle bien dormi toute la nuit? Ou bien, elle s'est inquiétée au sujet de Kabir pendant toute la nuit? Non, attends. Mais pourquoi Zaru se serait-elle inquiétée? Elle vient de se réveiller. Tu sais, je te l'avais dit, Azra, de dire la vérité. Ta visible anxiété est l'évidence même que tu es en train de me mentir. L'amour n'est pas forcé. L'émotion vient du plus profond de soi. Et même si on le voudrait, on ne peut pas l'empêcher. Tous les deux, vous dites une chose, mais vos yeux disent autre chose. Vous ne savez pas ce que vous dites. Kabir, je t'ai aimé depuis ma plus tendre enfance. J'étais folle de toi. Et je te connais plus que tu ne te connais toi-même. Zara, ce n'est pas la peine pour toi de me cacher quoi que ce soit, tu sais. J'ai monté de nombreux complots pour te faire sortir de la vie de Kabir et ça tu le sais très bien. J'ai comploté contre toi nuits et jours et c'est pour cela que je te connais aussi sur le bout de mes doigts. Je sais très bien ce que vous pouvez ressentir au fond de vos cœurs tous les deux. C'est pour ça que je vous dis. Oubliez tout ce qui s'est passé, mettez-le derrière. Recommencez tout à zéro. Et il est enfin temps que vous reconnaissiez tous les deux que vous êtes encore aujourd'hui très amoureux l'un de l'autre. Roxar, cela ne sert à rien pour toi de dire des choses pareilles. Parce que je ne suis pas là, parce que je suis inquiet à propos de quiconque. À vrai dire, je suis venu ici pour une seule raison. Parce que celle qui habite dans cette maison est encore mariée à moi. Tu vas être plus humilié. Réponds. C'est ce que tu voulais entendre? Et c'est pour ce Kabir que tu t'inquiétais? Il veut encore rester marié à Roxar. Je ne reste pas ici une seconde de plus. Allons-nous-en d'ici. Partons. Une minute. Vous ne pouvez pas partir ainsi? Pourquoi? Zara,
Kabir nous a dit pourquoi est-ce qu'il est venu pour me voir. Mais toi, tu ne nous l'as pas encore dit. Allez, parle. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Oui, Azra. Zara? Mais où ont-elles toutes disparu? Salma, dis-moi, mais où sont donc Zara et Azra? J'ai leur téléphone, mais ça ne répond pas. Je les appelle, mais aucune d'elles ne me répond. Zara et Azra sont allées au domicile de Ruxar. Elle voulait lui parler. Quoi, chez Ruxar? C'est ça. Et Zara n'a pas jugé bon de me le demander? Tu étais en train de dormir, Irfan. Elle n'a vraiment pas voulu te réveiller. Alors elle m'a demandé la permission pour y aller. Et toi, tu le lui as permis? Mais que faire d'autre? Qu'aurais-je dû faire? Irfan, ta fille, ne demande pas la permission. Elle ne fait qu'informer. Elle m'en a parlé et elle est partie. Irfan, ta fille me fatigue vraiment, je te le dis, moi. Kabir a fait subir tant de souffrances et de peine à notre Zara, mais elle est toujours inquiète de ce qui peut lui arriver. Un jour, elle apprendra sa leçon à la dure. Que puis-je te dire? J'en ai vraiment assez de Zara. Bien. Laisse tomber ça. Si Zara se sent plus rassurée après avoir interrogé Ruxar, alors laisse-la faire. Tu t'assois tranquillement ainsi sur ton fauteuil, Irfan? Nous ne devrions pas négliger cette situation et cette affaire, Irfan. Tu viens de dire avec une grande facilité que nous devrions donner quelque temps à Zara avant de lui demander de se marier à nouveau. Mais est-ce bien de lui donner du temps? Nous allions lui parler une fois que son divorce aurait été prononcé. Ce ne serait pas mieux de lui en parler avant afin de découvrir ce qu'elle pense à ce sujet? Et maintenant, Ruxar est revenu dans la vie de Kabir, Irfan. Il n'aurait pu souhaiter de meilleures options. Mais à présent, notre Zara se retrouve toute seule, Irfan. Nous devrions prendre une décision pour son avenir le plus vite possible, tu comprends? Dis-le-nous, Zara. Pourquoi réfléchis-tu autant, Zara? Dis-le-nous. Pourquoi es-tu venue ici? À vrai dire, Ruxar, la raison pour laquelle je suis venue te voir. Je suis venue te voir chez toi parce que... Ça, tiens. Tu as travaillé comme serveuse, non? Lors de la fête. C'est moi qui en avais fait tous les arrangements. Je suis venue te donner l'argent que tu avais gagné. On part? Que le Tout-Puissant te garde. Que Dieu te garde. J'ai un travail urgent à accomplir, il faut que je m'en aille. À plus tard, que Dieu te garde. Ils sont tous les deux pareils. Eh bien, ils ont menti, ils sont partis. Mais je vais tout faire. Et oui, pour qu'ils révèlent enfin la vérité tous les deux. Ou alors je ne m'appelle plus Ruxar. Allô, ami d'Ansari? Oui, hier, vous m'aviez interrogé sur Zara lors de la célébration, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez la rencontrer, alors je vous donne rendez-vous au café derrière la rue Gomti. Oui, merci bien. Je sais très bien ce que vous pouvez ressentir au fond de vos cœurs tous les deux. Et tous les deux, vous êtes encore aujourd'hui très amoureux l'un de l'autre. À vrai dire, je suis venu ici pour une seule raison. Parce que celle qui habite dans cette maison est encore mariée à moi. Mais pourquoi, mon Dieu? Que dois-je faire, À chaque fois que je cherche à m'éloigner totalement de Zara, il arrive toujours quelque chose qui remet tous mes efforts au point de départ. Mais moi, je suis fatigué, mon Dieu. Tu as fait de moi un être humain. Je ne suis pas fait de pierre, moi. Je ne suis pas dur comme le fer. Alors pourquoi me tourmentes-tu autant, mon Dieu? Tu sais bien que je l'aime. Mais pour garder la promesse que j'ai faite envers toi, je suis en train d'essayer de m'éloigner d'elle. Mais toi, tu as mis Ruxar dans ma vie.
Pourquoi est-ce que tu as mis Roxar dans ma vie, mon Dieu? Je ne comprends rien à ce que tu fais. Roxar est la même femme qui avait essayé d'attenter à la vie de Zara. Je ne sais pas ce qu'elle cache derrière son sourire, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne pourrais pas lui faire confiance. Elle ne mérite pas que je la fasse confiance. Mais mon Dieu, tu vois tout, tu sais tout. Je te le demande humblement. Je t'en supplie, mon Dieu. Montre-moi le chemin à suivre. Allô? Allô, Kabir? C'est Roxar à l'appareil. Je sais que tu dois être en colère contre moi, mais que puis-je faire d'autre? Je dois... Qu'est-ce que tu veux, Roxar? Quel est donc ton problème? Kabir, c'est pour discuter de tout ça avec toi que je t'ai appelé aujourd'hui. Viens me retrouver dans le café derrière la rue Gonti. Je t'y attendrai pour te parler. Je vais venir. Zarou, Roxar t'a appelé et tu es venu la rencontrer. Mais il pourrait s'agir d'un autre complot de sa part. Azra, c'est justement ce que je veux découvrir. Qu'est-ce que Roxar désire au juste? Peu importe ce qu'elle peut vouloir, Zara, en quoi cela te concerne, dis-moi. Mais pourquoi tu ne dis pas clairement que tu t'inquiètes encore pour Kabir? Oh, allons, Zara, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit chez Roxar? Ce que Kabir a fait montre son honorabilité. Et c'est vrai, je ne veux pas me remettre avec Kabir, Azra. C'est vrai que je m'inquiète pour Kabir. Il peut dire que Roxar est son épouse et commencer à vivre avec elle, peu importe, ça m'est complètement égal. Je veux simplement savoir quel est l'objectif de Roxar. Je me sentirai plus à l'aise une fois que je serai au courant de tout ça. Ensuite, je ne me mêlerai plus de la vie de Kabir et de Roxar. Bon, laisse tout ça. Attendons son arrivée, Roxar sera bientôt là. Je me demande pourquoi je n'arrive pas à joindre Khalid au téléphone. Ah, pardon. Zinat, j'étais un peu distrait et je vais ramasser, t'inquiète. Oh non, Kashan. Laisse, je vais le faire. Ça arrive, ça ne fait rien. Je pense que tu ne dois pas te sentir bien. Est-ce que je dois appeler un médecin? Je vais bien. Bah, ce sont tes bijoux qui sont tombés au sol. Eh bah, t'aurais dû faire toute une scène à ce sujet-là, Zinat. Quelque chose ne va pas, Zinat? Ouais. Est-ce que le message de paix de Zara durant la fête aurait-il fait un effet sur toi? Il y aura bientôt plein de changements, Kashan. Pour qui? Non, pas pour Zara, mais pour ma petite sœur Roxar. Tu n'as pas vu? Elle est devenue si raisonnable. Et elle est en train de faire des sacrifices. Je pense sincèrement que très bientôt ma sœur Roxar va gagner le cœur des membres de cette famille. Et le nom et le souvenir de Zara seront effacés pour toujours de leur mémoire. Zinat? Dis, pourquoi ta petite sœur Roxar et toi, vous ne savez que faire des scènes dramatiques tout le temps? Vous êtes vraiment des humains ordinaires? Que viens-tu de dire? C'était un compliment. Je disais que tu n'es pas ordinaire. C'est bien pour Roxar que tu emmènes cette valise pleine de cadeaux. Oui, elle contient de beaux bijoux et des vêtements. Je les ai achetés pour Roxar pour la fête, mais je n'ai rien pu lui donner. Ce n'est pas un problème. Comme elle ne peut pas venir, je me suis dit que j'irai à son domicile pour lui donner tous ses cadeaux. Bien sûr. Alors donne-moi 25 000 roupies, s'il te plaît. Que quoi? Oui, donne-moi vite 25 000 roupies. Je vais aller visiter ma sœur Roxar. Je réclame 25 000 roupies comme s'il s'agissait d'une somme insignifiante à débourser. Au 29e jour du jeûne, je t'ai donné 2 fois plus. 50 000, Zinat. Je l'ai dépensé. Tu l'as dépensé? Pourquoi tu dépenses à une telle vitesse, dis-moi? Réfléchis un peu avant de dépenser. Non, attends juste une minute, Kashan. S'il te plaît, ne me réclame pas des comptes, tu veux bien? Quant à moi, je vais dépenser autant d'argent que je le voudrais. Tu es un homme d'affaires si important, Kashan. S'il te plaît, n'agis pas comme un avare. Cela ne servira à rien de raisonner Zinat pour l'instant. Elle est si contente d'avoir vu sa sœur qu'elle ne comprendra rien à ce que je dirais. À quoi penses-tu? Donne-moi l'argent. Oui, l'argent. Mais qu'est-ce que tu dis? Voyons, tout ce qui est à moi est à toi, et voici ma carte de crédit, voilà. Ici, monsieur. Puis-je vous aider? Tu te rappelles bien de ce qu'il faudra faire, n'est-ce pas? Oui. Bon, allez, attrape ça. Vas-y.
Magnifique, magnifique. Elle a l'air vraiment très charmante. Zara est comme une fleur fraîche. Je vais déclarer ma flamme à Zara aujourd'hui. Oui, mon frère, c'est une super idée. De toute façon, elle va bientôt divorcer. Je vais aller la trouver. Je vais lui offrir ses roses en cadeau et je lui dirai que je l'aime. Oui, je l'aime. Si jamais elle accepte ma proposition, Mirza va trouver ma mère tout de suite et dis-lui d'aller faire une proposition de mariage chez elle. Parce que je ne pourrais être séparé d'elle trop longtemps. Oh, mais mon frère Hamid, ne t'en fais surtout pas. Zara va certainement dire oui. Lève-toi et va vite la trouver. Je vais prendre une photo. Oh, oh, mon Dieu. Kabir a l'air vraiment furieux. Je vais voir combien de temps encore il le tolère. Salutations respectueuses. Mes salutations respectueuses. Je cherche Zara. Oui? Tu me plais énormément et je vais très bien m'occuper de toi. Et s'il te plaît, deviens mon ami. Il a l'air d'un collégien, il veut être ami avec moi. Ah mais dis-moi tout d'abord pourquoi tu t'es mis à genoux. Allez, assieds-toi avec nous debout. Prends une chaise et viens par là. Viens donc, ne sois pas timide, viens donc. Assieds-toi, ne te sens pas mal à l'aise, sois confortable. Zara est comme une grande sœur. Ah, Dieu ne plaise, mais qu'es-tu donc en train de dire? Je suis amoureux de Zara et je veux demander sa main. Je veux dire, je voulais aller demander sa main en mariage, c'est tout. Tu t'appelles comment? Quelle école fréquentes-tu? Quel âge as-tu? J'ai peut-être l'air jeune, mais en vérité, je suis assez âgé pour aimer. Ah oui? Vas-y, prépare-toi à passer tes examens, oublie tout ça. Ah oui, je vois. Tu te fais prendre en photo afin d'impressionner tes amis en m'offrant ce bouquet de fleurs, hein? Si je ne prends pas une photo avec toi, tous mes amis vont se moquer de moi, Zara. Zaro, prends la photo. Non. Allez, s'il te plaît, prends une photo, ma sœur. S'il te plaît. Je veux dire, je voulais pas dire ma sœur. Je veux dire Zara. Madame Zara. Bon, d'accord. J'accepte de prendre une photo avec toi, mais à une condition. Tu vas cesser de penser à l'amour et au coup de foudre, d'accord? Compris? Et tu vas t'occuper seulement de tes études. Et tu ne feras plus des scènes pareilles en public désormais. Tu acceptes? D'accord, c'est promis. C'est très bien. Donne-moi ces fleurs, elles sont pour moi. Oui. Monsieur Kabir, salutations respectueuses. Bien le bonjour à vous. Je voulais en fait vous parler un petit moment, juste 2 minutes. Monsieur, je pourrais vous demander une faveur? Oui, dites-moi. J'ai entendu dire que vous alliez bientôt divorcer de Zara Siliki.
j'ai pensé devenir un soutien pour elle, après votre séparation. Vous avez habité avec elle, n'est-ce pas? Vous devez donc être au courant de ce qu'elle apprécie et de ce qu'elle n'apprécie pas. Dites, monsieur, donnez-moi quelques indices, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu me dis là, hein? Tu réalises? C'est moi que tu interroges, mais tu n'as pas honte! Kabir, qu'est-ce que t'as fait? Je parlais juste d'épouser honorablement Madame Zara. Mais cet homme-là, il s'est mis à me frapper. Comme ça, c'est à moi que tu parles de l'épouser, hein? Zara, Je vais te... Kabir. Kabir, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que tu voulais frapper cet homme? Maintenant que Zara et toi, vous allez divorcer, c'est sûr que Zara aura des propositions. Donc pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Oui, Madame Zara. Dites-lui de se calmer. Si je suis tombé amoureux de vous, ce n'est pas un crime que je sache. Je posais seulement quelques questions à votre sujet et c'est tout. Mais cet homme s'est mis en colère et il m'a... On ne discute pas d'alliance maritale en public comme ceci. Et je ne suis pas intéressée par votre proposition, monsieur. Vous pouvez partir. À quoi pensez-vous? Partez. Hein? Allez. Oh mon Dieu. Kabir n'apprécie pas du tout qu'un homme quelconque vienne tourner autour de Zara, c'est clair. Et toi, Zara? Tu te fais tellement de soucis pour Kabir. Pourquoi vous ne l'admettez pas tous les deux? Il est très évident qu'après ce qu'on a vu, vous êtes encore très amoureux, tous les deux l'un de l'autre. Allez, passez aux aveux, enfin. Roxar. Roxar? Tu t'es coupé la main? Ce n'est rien. Mais tu sais abondamment. Assieds-toi là, tu veux? Garçon, vous devez avoir une trousse de secours dans le restaurant. Apportez-la-moi. Non. Apportez-la-moi, vous dis-je. Non, Écoute, ce n'est je t'ai pas dit de nécessaire. t'asseoir. Montre-moi. Sa blessure saigne beaucoup. C'est sans doute un éclat de verre. Zara, quand t'as pris le bouquet de fleurs de ce garçon, Kabir s'est tellement énervé qu'il a cassé ce verre. Mais non. Ce n'était pas toi? D'où vient cette clé alors? Dis-moi, comment tu t'es fait ça? Je n'en sais rien, Roxar. Montre-moi. Ce n'est qu'une toute petite coupure, mais Zara en est fortement troublée. C'est ce qui s'appelle l'amour. Roxar, ce n'est pas la peine pour toi de rire. Tout ce que je fais, je le fais purement par humanisme. Je réagis de la même façon envers n'importe qui d'autre. Tu es une vérité déconcertante. Qu'as-tu dit? Non. Je voulais te dire de faire ton travail d'humaniste et ensuite de me lâcher la main, d'accord? C'est bon maintenant. Elle est encore en train de saigner. J'aurais vraiment besoin de ton aide, Azra. Car je voudrais unir Kabir et Zara à nouveau. Pour l'amour du ciel, ne me refuse pas. Ne l'as-tu pas vu dans les yeux de Zara? Ne l'as-tu pas vu dans les yeux de Kabir? Azra, l'expression dans leurs yeux dit très clairement qu'ils sont encore très amoureux l'un de l'autre. La douleur d'être séparés est encore visible dans leurs yeux, oui. Je sais bien ce que tu veux et ce que tu es capable de faire, Roxar. Il y a toi et il y a... ta sœur. En fait, si je dois résumer tout ce que j'ai entendu à propos de ta sœur, Zinat et toi, il n'y a qu'un seul mot qui me viendra à l'esprit pour vous qualifier, c'est... Sorcière.
C'est bien ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Tu serais vraiment une sorcière pour avoir lu aussi clairement dans mon esprit? Azra, ne discutons pas de cela pour le moment. Mais essaie donc de comprendre un peu, j'ai complètement changé. Je sais bien que les erreurs que j'ai faites et que ma grande sœur Zinat aussi a commises étaient mauvaises. Et nous avions tort. C'est Zara qui s'est occupée de moi quand ma santé mentale était fragile. Et j'ai fait beaucoup de choses mauvaises afin de séparer Kabir et Zara. Mais pour la première fois, pour la toute première fois, je fais tout ce que je peux afin de les réconcilier. Azra, je t'en prie, crois-moi. Je te prie de croire ce que je te dis, allez. Je veux vraiment les réconcilier tous les deux, s'il te plaît. Aide-moi un peu, tu veux? Pourquoi? Ne t'avais surtout pas de croire que tu pourras me convaincre, Roxar. Moi, je ne suis pas Zara. Ne crois pas que tu peux me tromper avec tes paroles gentilles. Non, pas du tout. Je sais tous les faux semblants dont tu peux faire preuve, ma chère. Et laisse-moi te dire que ma sœur Zara a trop bon cœur pour que Kabir et toi, vous... Combien encore vas-tu la faire souffrir? Combien encore tu veux la blesser? Assez. Ça suffit. Je suis avec elle maintenant. Je ne vais plus jamais te laisser la faire souffrir. Et ceci est mon premier et dernier avertissement. Tiens-moi ça. Bon sang. Je m'en occupe, non? Tu ne peux pas du tout contenir ton irritation. Quel homme colérique. Qu'est-ce que tu viens de dire, Zara? Rien du tout. Il vaut mieux ne pas trop te faire d'idées, Zara. J'ai seulement fait ce que n'importe quel autre homme aurait fait. J'aurais agi de la même façon si c'était une autre fille, Zara. Écoute-moi, Kabir, tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux te couper la main autant que tu le veux. Cela m'est complètement égal, Kabir. Très bien. Je peux parfaitement m'occuper de moi-même. Je ne veux pas être accusée d'avoir permis qu'une personne soit blessée à cause de moi ou qu'elle ait subi une coupure. Tu t'assois et tu ricanes avec un homme étranger. Tu lui parles et tu essaies. Je veux dire, tu lui parlais, non? Ça m'est égal. Fais-le. Tu peux parler avec qui tu veux. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit pour que tu ris aux éclats comme ça? Tu n'as aucun droit de me poser cette question-là, Kabir. Et moi non plus, je n'ai aucune réponse à te donner. En ce qui concerne fréquenter un homme étranger, je soigne un homme qui ne m'est pas parenté. Tu n'es rien d'autre qu'un homme étranger pour moi maintenant. Je ne suis pas un étranger pour toi. Je suis toujours ton mari. Le lien qui existait entre nous est brisé depuis longtemps, Kabir Ahmad. Il ne reste plus qu'un bout de papier. Merci bien. Mais je préférerais ne pas toucher une femme qui m'est étrangère et commettre ainsi un péché, Zara. Voilà. J'ai beaucoup... Moi non plus, ça ne me plaît pas, mais attends-moi que le sang arrête de tu veux couler. bien? Lâche-moi. Kabir, tu as réouvert le pansement. C'est bon, je vais remettre le pansement, je vais le bander. Laisse-moi. Viens. Mais garde donc la main levée. Tu as Comment dénoué les lever? bandages, mais tu as tout ruiné. Quoi? Lève ta main. Quoi? C'est moi qui l'ai dénoué? Garde ta main, la C'est toi verticale, qui as parlé Kabir. des hommes et des femmes Ta étrangères. plaie va recommencer à saigner, Kabir, mais qu'est-ce que tu fais?
Zarou. Zarou, par là. Zarou, qu'est-ce qu'il y a? Viens, allons-nous-en. Qu'est-ce qu'il y a? Azra, rentre où tu veux. Non, viens t'asseoir ici. Azra, rentre où tu veux. Assieds-toi tout d'abord ici. Assieds-toi là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce que je dois faire, Azra? Je tombe en ruine. Même si j'essaie de tout faire pour être forte, je dis à chaque fois à papa et maman d'être tranquilles, qu'il ne m'est rien arrivé, je suis heureuse. À force de faire tout ça, je deviens une personne avec un cœur de pierre. Mais je suis juste une personne. Aujourd'hui, Kabir s'est blessé. Cela m'a fait très mal. Que puis-je y faire? Je ne peux arrêter moi-même et j'ai accouru vers lui pour penser sa blessure. Maintenant, tu dois penser. Je veux revenir vivre avec lui et me remettre avec lui, mais cela n'est pas vrai, Azra. Cela n'est absolument pas vrai. Je suis en train d'avancer dans ma vie, n'est-ce pas? Mais que faire des souvenirs de mon passé qui ne cessent de revenir à ma mémoire, Azra? Oui, pleure, Zarou. Pleure. C'est la première fois que je te vois pleurer comme ça, après cette nuit où tu nous es revenu. Oui, vas-y, pleure toute ton âme. Partons. S'il te plaît, pardonne-moi, Zara, je voudrais vraiment t'aider, mais je ne peux pas le faire. Tenez, voilà votre argent. Je vous remercie beaucoup. C'est Roxar qui a fait tout ça. Assieds-toi. Où gardes-tu l'eau? L'eau est... Mais non, attends, je vais aller en chercher. Assieds-toi là. Tiens, bois un peu d'eau. Zinette, mais c'est quoi tout ça? Ça? Tous ces bijoux sont à toi, Roxar. Je les ai apportés. Regarde comme ils sont beaux. Ce sont toutes les choses les plus chères qu'une femme pourrait rêver de posséder dans sa vie, ma chère petite sœur. Roxar, tout cela est pour toi et tu n'as vraiment pas idée à quel point je suis contente. Magnifique. Tu vis dans cet endroit pauvre et crasseux pour essayer de séparer Zara et Kabir pour de bon. Par la suite, tout le monde recommencera à te faire confiance. Ils penseront que tu es devenue une bonne personne. Oui, bravo. Et je dois te le concéder. Le changement dans ton caractère empêchera Zara de retourner dans notre maison. Et quand Kabir sera divorcé, maman va avoir une Roxar qui veut seulement répandre de l'amour dans le monde et rien d'autre. Mais voyons, à quoi tu penses? Le jour est arrivé. Quand tu deviendras la belle-fille d'Ehmad, l'épouse de Kabir et ma petite belle-sœur à moi. Et
Nous allons ruiner la vie de Kabir et de Zara, toi et moi, petite sœur. Nous remplirons leur vie avec tellement d'amertume qu'ils ne pourront plus jamais se remettre ensemble tous les deux.